Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 2 de l'examen fédéral 2016, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est de 12 à 13 minutes. Il s'agit, lors de la résolution de ce cas, de résoudre 5 exercices concernant la détermination de la créance fiscale. La donnée du cas est la suivante. Cas 2. Bianchi S.A.R.L. gère le restaurant Central à Lugano. Elle est inscrite depuis 2010 dans le registre des assujettis TVA et établit ses décomptes sur la base des contre-prestations convenues. Elle ne réalise aucune prestation exclue du champ de l'impôt. Jugez si chacune des prestations effectuées durant l'année 2015 dégage une créance fiscale au sens de l'article 36, alinéa 2, respectivement de l'article 37, alinéa 2, LTVA. Il y a lieu de calculer l'éventuelle créance fiscale. Par ailleurs, veuillez préciser s'il s'agit d'un montant en faveur de l'AFC ou d'un montant en faveur de Bianchi S.A.R.L. S'il n'en découle aucune créance fiscale, veuillez en indiquer la raison. Inscrivez votre réponse dans la colonne de gauche si Bianchi S.A.R.L. établissait ses décomptes selon la méthode effective et dans la colonne de droite si Bianchi S.A.R.L. établissait ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. Le taux de la dette fiscale nette applicable est de 5,2%. Exercice A. Pour les achats de boissons auprès de la société 7 SA à Lugano, durant l'année 2015, Bianchi S.A.R.L. reçoit une note de crédit de 1 565 francs TVA incluse, en tant que ristourne sur le chiffre d'affaires. Le montant crédité se répartit en boissons alcoolisées, 500 francs sans TVA, et en eau minérale, 1000 francs sans TVA. Réponse. Lors de l'utilisation de la méthode effective, l'impôt préalable déductible est de 65 francs. Ce montant vient en correction de l'impôt préalable conformément à l'article 41 alinéa 2 LTVA. Il s'agit d'un montant en faveur de l'AFC. Lors de l'usage de la méthode des taux de la dette fiscale nette, aucune correction de l'impôt préalable n'est à entreprendre, étant donné que l'impôt préalable n'est jamais récupéré dans le fonctionnement de cette méthode. Il n'y a donc aucun ajustement TVA à procéder. Exercice B. Les groupes de l'organisateur de voyage Alpi Viaggi SA 6 à Milan s'arrêtent régulièrement pour le repas de midi auprès du restaurant Central à Lugano. Sur la base d'une convention, Alpi Viaggi SA, non inscrite au registre des assujettis TVA, reçoit de la part de Bianchi S.A.R.L. pour chaque groupe accueilli une commission de 200 francs. Dans le courant de l'année 2015, il a été accueilli 14 groupes pour lesquels la société Bianchi S.A.R.L. a versé au 31 décembre 2015 à Alpi Viaggi SA un montant global de 2800 francs. Réponse. La commission versée par le restaurant central de Lugano à l'organisateur de voyage Alpi Viaggi SA doit être traitée comme acquisition. Selon la description faite dans l'exercice, il s'agirait plutôt d'une prestation de style entremise ou mise en contact entre le restaurant central et de potentiels clients, qui est fournie et qui doit ainsi être traitée d'un point de vue TVA, conformément aux prescriptions de l'article 8 alinéa 1 LTVA. Le lieu d'imposition, selon l'article 8 alinéa 1 LTVA, est l'endroit du destinataire. Par contre, selon l'interprétation faite de la donnée de l'exercice, on pourrait aussi penser que la commission versée suit le traitement TVA de la prestation principale. Dans notre cas, la prestation principale serait alors la prestation de restauration fournie chez le restaurant Central à Lugano. Dans ce cas de figure, il n'y aurait alors pas d'acquisition à déclarer s'agissant de la commission versée à Alpi Viaggi SA à Milan. Considérant le fait que les prestations de restauration sont fournies à l'endroit d'exécution de la prestation, c'est-à-dire au restaurant central à Lugano dans notre cas. Pour rappel, il faut savoir qu'en principe, seules les prestations de services dont le lieu d'imposition découle de l'article 8 alinéa 1 LTVA sont soumises à la TVA sur les acquisitions.